Mesdames, Messieurs, chers jurys, c'est un plaisir et un honneur pour moi de me présenter devant vous ce soir. Tout juste sorti d'une longue période d'examen et à quelques jours de préparer les suivants, mes camarades et moi, soucieux de notre réussite, comme des millions d'autres personnes dans le monde, quelles que soient les raisons, nous nous infligeons une certaine pression. L'anxiété. L'anxiété nous encombre, elle nous pèse, et lorsqu'elle nous saisit, l'idée de baisser les bras vient souvent émerger dans nos esprits. Il faut alors essayer de s'en débarrasser. Et, comme tout problème a sa solution, après un court instant de réflexion, nous avons pris une sage décision. Sous les rayons de soleil naissant du printemps, l'idée nous apparaît d'aller se détendre tous ensemble, en terrasse, autour d'un verre, profiter du beau temps. Le plaisir fut considérablement partagé et la solution jugée plutôt efficace. Eh bien, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous l'affirmer, et ce, sans l'ombre d'un doute, lever le coude est la meilleure façon de ne pas baisser les bras. Pour ceux qui n'auraient pas totalement saisi le sens initial de cette merveilleuse expression dont je viens de vous faire part, soyez sans crainte. Mon cher dictionnaire Larousse a bien heureusement su pallier un quelconque questionnement. Lever le coude, tout simplement, et je le cite, est une locution verbale qui signifie s'adonner à la beuverie, à une rencontre plutôt alcoolisée pour les plus jeunes qui nous regardent. Effectivement, quand on boit un verre, on est forcément amené à lever son coude, et ce, quelle qu'en soit sa consistance. Je trouve par conséquent cette définition quelque peu réductrice, et le terme de beuverie quelque peu péjoratif. Je préfère alors définir l'action de lever le coude comme celle de s'adonner au partage d'un moment convivial, et de préférence bien alcoolisé. Pardon, ma langue a fourché, bien accompagné. Lever le coude, ce geste, pourtant si anodin, et on ne peut plus simple, que l'on nous apprend dès notre plus jeune âge. On apprend à tenir un verre, à mobiliser efficacement les muscles et les tendons qui composent nos bras, initialement, dans le but de subvenir seuls à nos besoins. Cependant, avec l'âge et l'expérience, certains mélanges et certaines pratiques viennent délicatement se glisser dans notre quotidien. Ainsi, la douce action qu'est celle de lever le coude vient s'inscrire petit à petit dans l'esprit du plus grand nombre, comme une association à la fête pour les uns, à un moment de détente et de plaisir partagé avec ses proches pour d'autres. Qui n'a jamais rêvé de se détendre autour d'un verre, sur les bancs d'une terrasse, après une longue et harassante journée de travail, ou en plein mois de juillet, après avoir passé 10 heures enfermé dans un bureau non climatisé? Quel étudiant n'a pas envisagé l'idée, ne serait-ce qu'une seule fois, d'aller se détendre et de festoyer avec ses amis au lieu de réviser ses prochains examens? Qui n'a pas trinqué au dernier réveillon? Qui ne le fera pas lors de la prochaine soirée, lors du prochain week-end entre amis? Finalement, cette recherche du plaisir, voire, parfois, cette fuite du déplaisir, nous pousse à nous adonner à ce mouvement, pourtant si mécanique. C'est incontestable, l'éthanol et, sous toutes ses formes, rythme nos vies. Et surtout chez nous, soyons honnêtes, la France n'est jamais la dernière à lever son verre. Le verre accompagne les événements marquants de notre vie, ces événements qui nous donnent foi en la vie, des mariages, des réussites professionnelles, personnelles. On festoie, on se rassemble, on lève le coude à la santé des gens qu'on aime. Les gens ont besoin de se retrouver. L'homme est un être social, ce que nous démontre bien l'exemple de Robinson Crusoe. Son humanité résulte de son contact avec d'autres êtres humains. Sa façon d'être est totalement déterminée par ses relations avec les autres, grâce auxquelles il se construit. Il me semble pouvoir dire que la pratique qui est celle de lever le coude est traditionnelle et universelle. Elle nous rapproche, elle rend encore plus agréable l'idée même de se retrouver. Et c'est cette même tradition qui fait d'ailleurs la réputation que sont des bons vivants que sont les Français, qui contribuent ardemment à l'économie du pays. Elle permet à de nombreuses personnes de gagner leur vie et de ne pas mettre la clé sous la porte. Certaines familles vivent parce que d'autres lèvent le coude. Vous vous rendez compte de l'incidence sur le bonheur collectif? Et une personne qui s'épanouit dans sa vie, dans son travail, dans ses relations sociales, a forcément moins de risques d'abandonner les actes qu'elle entreprend.
Alors oui, cette pratique contribue à la fois à l'économie du pays et au bonheur des Français. Nous en avons tous ici fait la grande expérience. Voilà que pendant des mois, nous avons été privés de nous retrouver sur les terrasses des cafés, entre amis, en famille, parfois même dans nos propres foyers. Privés d'exercer certaines activités professionnelles, privés de se retrouver, de s'amuser, de fêter. Peut-être avons-nous réalisé l'importance de nos retrouvailles, l'importance des personnes qui exercent des métiers comme restaurateurs, brasseurs, barman. Peut-être cela nous a donc permis de prendre conscience de la valeur de certaines occasions que nous aurions auparavant considérées comme anodines. Cette association du plaisir et de l'alcool tient donc bien souvent au fait que le contexte de sa consommation est celui du partage d'un moment de sociabilité. D'ailleurs, de véritables études confirment le lien entre l'alcool et l'humeur positive, la sensibilité au rire, au sourire. L'une d'elles a été réalisée par un professeur d'université. Il a observé ses étudiants, un soir, réunis dans un pub et a comparé les verbes absorbés à l'intensité de leur rire, démontrant ainsi la bonne humeur grandissante des consommateurs en lien avec leur consommation. C'est un constat. Ils apparaissent petit à petit, de plus en plus détendus, souriants et ouverts à la discussion. Lever le coude agit finalement comme un véritable créateur de liens sociaux. Il inhibe nos freins comportementaux. Ainsi, l'échange verbal et la confidence constituent un ciment fondamental dans les relations sociales et le développement personnel. C'est une action qui rassemble, qui est gaie, qui rassure, qui est commune à tous, peu importe la contenance du verre que l'on porte à notre bouche. Certains l'utilisent comme une arme face à la timidité, comme une manière de faire face, tandis qu'elle permet à d'autres de se retrouver ou de recouvrer un peu de légèreté le temps d'une soirée. C'est tout à fait ce que n'hésite pas à écrire Baudelaire, grand amoureux du vin, qui pour autant ne se laissait pas tomber dans les bras de l'excès. Je me permets donc de vous le citer à travers l'extrait d'un de ses poèmes. Enivrez-vous. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu. À votre guise, mais enivrez-vous. Enivrer. Enivrer dans le sens de s'enthousiasmer, de se réjouir et de remplir sa vie de petites joies simples pour ne pas crouler sous le poids du temps. Il dévoile, sans en faire l'apologie de l'excès, le vin comme une véritable bénédiction pour la société de ses contemporains. Baudelaire, loin d'abuser de l'alcool, en parle plutôt comme un exhausteur de vie et se fait le fervent défenseur de la consommation de bons crus pour mener une bonne existence. Il résume, encore une fois, je le trouve, parfaitement cette idée. Si le vin disparaissait de la production humaine, je crois qu'il se ferait dans la santé et dans l'intelligence de notre planète un vide. Une absence, encore plus affreuse que tous les excès dont on le rend coupable. Le poète écrit l'importance, la dimension bien plus grande, bien plus vaste que le contenu d'un simple vers dans le cœur des hommes. C'est une tradition, c'est une histoire, c'est un sentiment. Le poids de sa parole s'appuie incontestablement sur le fait qu'il est un grand poète qui a su mettre en lumière la beauté du verre, et ce, tout en restant sobre. En respectant des niveaux de consommation raisonnables de ces breuvages aux mille et une saveurs, on met toutes les chances de son côté, car si son abus n'a que des inconvénients, la modération dans sa consommation, elle, a bien des avantages. Mon contradicteur vous dressera très certainement la liste des dangers liés à une surconsommation d'alcool. Il vous dira sûrement que son aspect éphémère ne réglera pas tous vos problèmes, ne paiera probablement pas vos factures. Là n'est pas pour moi la question, et c'est même l'objet de ma thèse. Je suis convaincue que l'idée de lever le coude ne réside pas seulement dans la contenance du verre. En effet, l'emploi de cette expression, plutôt familière, témoigne de son association au moment que l'on savoure autour de celui-ci. Des projets qui naissent et nous donnent l'espoir, ne serait-ce que le temps d'une nuit. Des personnes que l'on rencontre et qui parfois changent une vie. De ces instants qui, somme toute, nous maintiennent en vie. Comme un effet placebo, éphémère, qui ne dure pas, certes, mais le bonheur, n'est-il pas lui non plus éphémère? Il se trouve dans les choses simples, nous a-t-on dit. Alors prenons, même s'ils sont passagers, ces moments d'ivresse qui parfois, en pleine nuit, sauraient nous donner le courage de construire des forteresses. Ils se versent et les bras se hissent pour le déguster, comme une échappatoire face à un réel parfois, et bien trop souvent,
insoutenable. Et comme le confirmerait si bien la maxime, aux grands mots, les grands Roms aident. Merci.